Le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, Jésus répand l'Esprit Saint sur le groupe de ses apôtres et disciples rassemblés au Cénacle, qui ont cru en lui et ont reçu la mission d'être ses témoins partout dans le monde. C'est la naissance de l'Église. Dès lors, le nombre de fidèles augmente toujours davantage et pendant 4 siècles, l'Église reste unie. Mais à la suite des conciles œcuméniques d'Éphèse en 431 et de Chalcédoine en 451, sur la double nature humaine et divine du Christ, l'Église se divise, donnant naissance à diverses églises schismatiques. L'Église originaire de Jérusalem reste, elle, fidèle à la doctrine des conciles christologiques. En 451, le diocèse de Jérusalem, le plus ancien de l'Église catholique, est élevé au rang de patriarcat. En 1099, dès la conquête de la ville sainte par les croisés, un siège patriarcal de rite romain est institué, donnant naissance à la hiérarchie ecclésiastique latine. En 1291, avec la chute de Saint Jean d'Acre, dernier bastion des croisés, après la reconquête de la ville sainte par Saladin, le patriarcat et la hiérarchie latine sont éliminés. Le Saint-Siège continue néanmoins à nommer des patriarches de Jérusalem, et jusqu'en 1847, ces derniers auront leur siège à la basilique Saint-Laurent hors les murs, à Rome. Pendant plus d'un siècle, on ne nommera que des patriarches italiens. C'est en 1987 qu'est nommé le premier patriarche arabe palestinien, Monseigneur Michel Saba. Son successeur, Monseigneur Fouad Toual, actuel patriarche nommé en 2008, est un arabe né en Jordanie. Pendant l'absence des patriarches latins, les franciscains se chargent de l'assistance religieuse des fidèles catholiques. En 1336, 12 frères mineurs s'installent à Jérusalem, au Cénacle et au Saint-Sépulcre, et ont le droit de célébrer. Quelques années plus tard, en 1342, le pape Clément VI ratifie leur position juridique, instituant ainsi la custodie de Terre Sainte. Actuellement, 300 franciscains, aidés d'une centaine de religieux d'autres congrégations, sont en service dans les principaux sanctuaires de la Rédemption, notamment à la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, à la basilique de la Nativité à Bethléem et à l'église de l'Annonciation à Nazareth. Les catholiques romains locaux sont qualifiés de latins en langage courant, en raison de la langue liturgique utilisée au cours de l'histoire. Néanmoins, depuis le Concile Vatican II, la liturgie catholique romaine est célébrée généralement en langue vulgaire, excepté dans certains lieux saints, comme la basilique du Saint-Sépulcre, église cathédrale du patriarcat, et celle de la Nativité, où les messes et les autres offices sont encore célébrés en latin. Aujourd'hui, la Terre Sainte compte environ 44 000 catholiques de rite latin, auxquels se sont unis les 35 000 fidèles de Jordanie. La communauté latine est regroupée en 29 paroisses en Terre Sainte, 34 en Jordanie et 6 à Chypre. Les instituts religieux masculins et féminins dirigent de nombreux centres d'éducation, de formation, d'accueil, des écoles, des instituts bibliques et archéologiques, des séminaires, des hôpitaux, des orphelinats, ouverts aux chrétiens bien sûr, mais également aux musulmans. Lors de sa visite en Terre Sainte en mai 2009, Benoît XVI a exhorté les chrétiens à ne pas émigrer en dépit de leurs difficiles conditions de vie et a eu pour les évêques des paroles de soutien et d'encouragement. Chers frères évêques, vous pouvez compter sur mon soutien et sur mes encouragements, tandis que vous faites tout votre possible pour permettre à vos frères et sœurs chrétiens de rester ici sur la terre de leurs ancêtres et à être des messagers et des promoteurs de la paix. J'apprécie vos efforts pour leur proposer, comme à des citoyens responsables et conscients, des valeurs et des principes d'action qui puissent les aider à jouer leur rôle dans la société.